Montbille. Le message fort de M. Tidiam Thiam depuis Paris. Depuis donc la capitale française, M. Tidiam Thiam, président du PDCI RDA, a lancé donc un message retentissant, posant donc, j'allais dire, les jalons de sa vision pour 2025. Sans détour, il a donc exprimé son ambition claire et déterminée. Je veux être président dès 2025 pour changer tout ce qui doit changer. M. Thiam donc dénonce donc des pratiques qu'il juge inacceptables, telles que des projets qui doivent coûter 20 milliards coûtent 100 milliards. Il faut bien donc utiliser les ressources, et il faut donc la transparence. Ces propos traduisent donc sa volonté de mettre fin au gaspillage donc des fonds publics et d'instaurer une gouvernance exemplaire. Avec cette déclaration, il se positionne comme l'homme du changement, prêt à transformer la Côte d'Ivoire en profondeur. M. Tidiam Thiam ne veut pas donc attendre. Il se dit prêt à relever donc le défi dès 2025. Ce message porteur donc d'espoir pour donc de nombreux Ivoiriens, frustrés donc de la gestion donc des ressources et le manque de transparence, vient confirmer donc la détermination donc de l'ancien banquier et homme d'État à remettre donc le pays donc sur les rails d'une gouvernance juste et efficace. Rendez-vous donc à 2025. M. Thiam semble déjà prêt. Dans un discours, j'allais dire, sans ambiguïté, il abordait donc des problématiques critiques qui mènent la gestion des affaires publiques en Côte d'Ivoire. Voici donc, si vous voulez, les grands axes de son intervention. 1. Lutter contre les dérives budgétaires. Un plaidoyer pour une gestion rigoureuse. Comme il a dit, des projets qui doivent coûter 20 milliards coûtent 100 milliards. M. Thiam a pointé donc du doigt une réalité donc de nombreux Ivoiriens dénoncent depuis des années, le gonflement donc des coûts des projets publics. Derrière donc ces dépassements budgétaires se cache souvent une pratique de corruption, de favoritisme et de mauvaise planification. Thiam propose donc une réforme profonde des mécanismes d'attribution des marchés publics, accompagnée de contrôles rigoureux et indépendants. Aujourd'hui, une bonne partie donc de ces marchés sont attribués par copinage, favoritisme, vous comprenez, et tout ce qui en suit. Avec donc son expérience donc de gestion et en finance internationale, il confirme être capable de transformer, cher ami, les institutions pour qu'elles soient au service donc du peuple et non d'une minorité. Deuxième point aussi donc de son intervention, c'est transparence et redevabilité, une rupture avec l'opacité. Il faut bien utiliser donc les ressources et il faut la transparence. La transparence est au cœur donc du programme de M. Thiam. Pour lui, chaque franc dépensé par l'État doit être justifié et traçable. Ces ressources publiques issues donc des impôts et des recherches naturelles doivent être utilisées donc de manière optimale pour répondre aux besoins des populations. Il envisage donc de mettre des outils modernes de gouvernance comme des plateformes numériques ouvertes au public pour permettre à tous les citoyens de suivre l'utilisation des fonds publics. Une priorité donc sera également abordée à la formation donc des cadres de l'administration publique pour éviter donc des erreurs de gestion et garantir l'efficacité des investissements. Le troisième point aussi, des échanges qu'il a eu avec la diaspora, une gouvernance axée sur les résultats, priorité donc au développement. Il le dit, il répète, je veux être président dès 2025 pour changer tout ça. Mais ne cache pas donc son impatience. Le changement
ne peut plus attendre. Il propose de recentrer l'action gouvernementale sur donc, des projets concrets qui auront donc un impact immédiat sur la vie des citoyens. Infrastructures de qualité, accès à l'éducation, santé publique et développement économique. Son message est clair. Les Ivoiriens ne doivent plus subir donc les conséquences d'une gouvernance inefficace et des choix politiques à courte vue. Quatrième point des échanges qu'il a eu avec la diaspora, que nous pouvons donc retenir, cher ami, restaurer donc la confiance entre l'État et les citoyens. Derrière donc ces propos se dessine donc une ambition plus large, rétablir donc le lien de confiance entre les Ivoiriens et leurs institutions. En dénonçant donc les dérives actuelles, Thiam se positionne comme l'homme du renouveau, prêt à incarner une politique honnête et respectueuse des attentes, j'allais dire, populaires. Ce programme réformiste cherche à répondre donc aux frustrations exprimées par de nombreux Ivoiriens face à l'augmentation des inégalités et à l'injustice sociale. En somme, cher ami, c'est un appel donc au peuple. M. Thiam est prêt pour 2025. Dans cette déclaration, M. Thiam envoie donc un message fort à ses partisans, mais aussi à ses adversaires politiques. Il est prêt donc à relever donc le défi et affronter donc des obstacles pour bâtir une Côte d'Ivoire plus juste et prospère. Rendez-vous donc, cher ami, en 2025. La balle est désormais donc dans le camp des Ivoiriens. Partagez-vous cette vision de changement? C'était donc mon billet et Jacques Rocher.